Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mes frères et sœurs bien-aimés, c'est votre serviteur Emmanuel Moté. Sois sage par-ci, sois sage par-là. Tout le monde parle de sagesse. Lorsque quelqu'un veut nous conseiller, tout le monde dit sois sage, sois sage, sois sage. Je me souviens qu'en allant à l'école, vous et moi, partageons ce même souvenir, ou alors que nous étions encore des marmots et des petits morveux. C'est alors nos mamans qui nous avertissaient, sois sage à l'école. Hein? Toutes nos mamans chéries nous ont murmuré cet avertissement en nous caressant tendrement les cheveux. Le regard est perdu d'amour. Puis plus tard, lorsque nous avons rencontré notre premier garçon, les filles, et notre première copine pour les garçons, eh bien, ce fut la même recommandation. Mais qui a gardé son premier amour à la faveur de ce conseil de sagesse? Je n'en connais pas. Hein? Ayant atteint l'âge d'adulte, lorsque nous avons présenté l'homme ou la femme de notre vie à nos proches, alors là c'est le couple parental et nos amis qui nous avertissaient en disant « Tu es sûr, c'est le bon, tu es sûr que c'est la bonne, fais attention quand même, hein. Sois sage, ok ?» Aujourd'hui, devenus pour beaucoup d'entre nous des businessmen and women, au moment où, pour la première fois, nous entrons fièrement chez papa et maman avec notre business plan sous le coude et que nous confions le projet à nos proches, le même avertissement déjà, si familier pourtant, revient. Sois sage dans ton business. Promets-moi que tu ne feras pas n'importe quoi, ok? Aux réalisateurs de films, les producteurs qui leur confient des budgets lancent le même avertissement. Je vous ai fait confiance, mais ne me décevez pas. Hein. Prenez les meilleures décisions, je veux les meilleurs acteurs et surtout pas de dépassement de budget. Ok, soyez sage avec mon argent. S'il vous plaît. Et pourtant aujourd'hui, bon nombre de mes amis ont confié s'être séparés dans la douleur de leurs conjoints, de leurs compagnons, de leurs amoureux en somme. Tandis que beaucoup de mes meilleurs camarades de classe ont lamentablement échoué dans les affaires, en convenant que s'ils avaient accumulé d'énormes bénéfices, eh bien finalement, les investissements qu'ils avaient opérés furent si hasardeux qu'ils ont finalement coulé la boîte. Et de convenir, oui, qu'ils avaient manqué de sagesse. Cependant que d'autres, toujours par manque de sagesse, ont été ruinés dans des sectes religieuses, par des gourous ou des pasteurs véreux dans les églises. Mais alors la sagesse, qui en connaît le chemin? Où habite-t-elle? Hein? Qui l'a déjà rencontré? Cette sagesse réclame nos mamans, nos conjoints, nos amis, nos patrons, nos business partners. D'où vient-elle? Qui en connaît le chemin? Job, déjà dans la Bible, lui qui avait tant souffert, eh bien, avait fait la même démarche intellectuelle. Il avait manifesté, exprimé, entrepris la même quête existentielle. La sagesse, d'où vient-elle? Qui en connaît le chemin? Eh bien, puisque, ayant posé cette question à Dieu, Yahweh, bonne initiative, il finit par avoir la réponse à cause de sa consécration, de sa soumission aux voies divines, eh bien, je vous propose de suivre ce filon. La réponse de Dieu Yahweh à Job dans la Bible. Ladies and gents, profitons-en. Ah, même si ce mot profiter, je l'ai en horreur, mais c'est un mot tellement
conforme à la mentalité de ce monde. Eh bien, il y a pour l'argent une mine d'or d'où on le fait sortir, et pour l'or, un lieu où l'on l'extrait pour l'affiner. D'accord? Le fer se tire dans la poussière et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres. Il produit la lumière, l'électricité. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits dans les lieux habités, et loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus alors en aide, et il est suspendu dans le vide, balancé loin des humains, dans les crevasses de la terre où il va chercher le diamant, l'or et je ne sais quel encore. Quelle richesse! La terre, d'où sort son pain, est alors bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. Non. Quel est le sentier de la sagesse pour que nous l'entreprenions tous? L'œil de vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers des animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc, il renverse les montagnes depuis la racine, il ouvre les tranchées dans les rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Assumons-le. Regardons le monde qui nous entoure, regardons nos familles, regardons nos relations, regardons les relations internationales. Aujourd'hui, nous subissons une vague d'accusations sans précédent de femmes violentées par les hommes à l'échelle de la planète. La sagesse, où est-elle? Ces femmes qui ont mis l'homme au monde sont aujourd'hui leurs premières accusatrices. Là où ceux qui ont reçu l'amour du Christ, pourfendeur de la vengeance, répondent « Pardonnez à vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. » Et ainsi, vous serez fils de votre Père qui est dans le ciel. Mais aujourd'hui, la justice des hommes a prévalu. Et cette Ève, qui jadis avait péché la première, est aujourd'hui la première accusatrice de Adam. Et elle a choisi de se venger, d'accuser plutôt que de pardonner. L'homme s'est enfoncé dans ses ténèbres et la femme encore plus à cause du manque de sagesse. La sagesse, où est-elle? Comment la trouver? Quel est son chemin? Où habite-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Elle ne se trouve pas, manifestement, dans la terre des vivants. L'abîme, le séjour des ténèbres dit « Elle n'est point en moi ». Et la mer dit « Avec ces millions de morts, eh bien, elle n'est point en moi ». La sagesse ne se donne pas contre de l'or pur. Ah, pour ceux qui aimeraient tout corrompre au motif que l'argent répond à tout, eh bien, elle ne s'achète pas au poids de l'argent. La sagesse ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin, pour un tableau de maître, pour une création artistique. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre, dis-je. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie, les points sont égales. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Alors, d'où vient la sagesse? D'où vient qu'on la réclame à corps et à cri, qu'on la prescrit, qu'on nous avertit à son propos?
et à tout propos. Où est la demeure de l'intelligence? Eh bien, elle est cachée manifestement aux yeux de tout vivant, aux yeux de ceux qui nous aiment, comme aux yeux de ceux qui voudraient nous renverser. Car l'homme est devenu un loup pour l'homme, mais là n'est pas la sagesse. Nous pourrons le vérifier tous les jours. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent: nous en avons entendu parler. Mais c'est Dieu, Yahweh, qui en connaît le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, et lui seul aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et il la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme: eh bien, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Soyez bénis.